Et bienvenue à Sans cloche d'extérieur. Sans cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Dans ce nouveau numéro de Sans cloche d'extérieur, nous reviendrons largement sur le délibéré de la Cour constitutionnelle qui a été vidé le 28 mars dernier par notamment sur le recours, portant notamment sur le recours en annulation des résultats de l'élection présidentielle scrutin des 12 et 15 mars 2026 et la proclamation des résultats définitifs de la dite élection. Voilà donc pour l'essentiel de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle s'est réunie le 28 mars dernier à son siège pour statuer sur le recours en annulation des résultats de l'élection présidentielle scrutin des 12 et 15 mars 2026 introduit par Ufrem Devmafoula, candidat à cette élection, et pour examiner aux fins de proclamation des résultats définitifs en rapport avec la demande formulée par Dave Mafoula relative à l'irrécevabilité du mémoire régularisé par Maître Emmanuel Ouko pour le compte du candidat Denis Sassou Nguesso en vertu d'un mandat donné par Pierre Moussa, qui n'est pas le candidat dont l'élection est contestée. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de l'avocat Denis Sassou Nguesso en tenant compte de la conclusion de Maître Emmanuel Ouko au rejet de ses moyens portant sur la mise en valeur des relations entre le garant Pierre Moussa, directeur national de campagne, et le garanti candidat Denis Sassou Nguesso. Des relations qui juridiquement n'en font qu'une et contiennent sous réserve de dénonciation le pouvoir de mandat. Étant donné qu'il n'y a pas de dénonciation de ces relations par le candidat Denis Sassou Nguesso, son directeur national de campagne, Pierre Moussa est donc en droit de lui désigner tel avocat pour la défense de ses intérêts devant la Cour constitutionnelle. Se fondant sur l'application du droit commun en cas d'absence d'une disposition particulière, prescrivant plutôt les, les conditions prescrivant les conditions de constitution d'un avocat, s'agissant du défenseur sur la base des articles 57, 60, 61, 62 et 64 de la loi organique de 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui le formule d'exigences particulières qu'à l'endroit du demandeur. La Cour constitutionnelle a révélé que l'article 5 du Code de procédure pénale, de procédure plutôt civile, commerciale, administrative et financière confère à tout avocat un mandat ad litem, c'est-à-dire un contrat par lequel le mandat donne le pouvoir à un autre avocat pour leur présenter et d'accomplir tous les actes de procédure nécessaires dans le cadre d'un litige spécifique. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a déclaré que le débat engagé par Dave Mafoula sur le défaut de mandat reproché à Maître Emmanuel Oko est sans intérêt. En droit positif congolais, il est de notoriété publique que le mandataire doit, s'il n'est pas avocat, être muni d'un pouvoir spécial. Dans le cas d'espèce, Maître Emmanuel Oko étant avocat, il n'a donc pas besoin de justifier d'un pouvoir spécial ou d'un mandat, car sa lettre de constitution produite au dossier suffit. La Cour constitutionnelle a ainsi déclaré que le moyen d'irrécevabilité soulevé par Dave Mafoula n'est pas fondé et a finalement jugé recevable le mémoire en réponse de Maître Emmanuel Ouko pour le compte du candidat Denis Sassou Nguesso. Statuant sur la demande d'enquête formulée par Dave Mafoula relative aux irrégularités constatées par les témoins, la Cour constitutionnelle a estimé que les pièces produites par ce candidat comme preuve de ces allégations ne sont ni sérieuses ni crédibles. Selon la Cour constitutionnelle, Dave Mafoula n'a précisé ni la qualité des témoins à faire auditionner, ni leur lien avec un quelconque bureau de vote. En outre, la mesure d'instruction que ce candidat a sollicitée n'avait d'autre finalité que celle de supplier sa carence dans l'administration de la preuve. C'est ce qui a conduit la Cour constitutionnelle à rejeter la demande de Dave Mafoula. Concernant l'annulation des résultats de l'élection présidentielle en rapport avec les irrégularités que Dave Mafoula a dénoncées, au nom desquelles le récurrent a allégué plusieurs cas de transfert d'électeurs des circonscriptions électorales à d'autres dans divers moyens de transport, de transfert d'électeurs des bureaux de vote vers d'autres, plusieurs cas de corruption matérialisés par la distribution de sommes d'argent dans les bureaux de vote et aux abords immédiats,
l'empêchement dont ont été victimes certains de ces délégués qui n'ont pu accéder aux différents bureaux de vote et l'expulsion d'autres des bureaux de vote, plusieurs cas de fraude caractérisés par le bourrage des urnes qui a conduit à la constatation d'un nombre de bulletins supérieur au nombre d'émargements. La Cour constitutionnelle a révélé que le bordereau de 4 pièces portant la date du 20 mars 2026 annexe, en annexe, bien évidemment, à la requête, ne contient aucune preuve des irrégularités ainsi alléguées. En outre, chers téléspectateurs, la pièce qui porte la mention personne faisant la navette pour aller prendre l'argent et voter plusieurs fois, on y voit plutôt certaines personnes debout et d'autres en mouvement, à l'instar d'une scène de vie courante. Rien, rien, chers auditeurs, rien sur cette capture d'écran suivi de l'enregistrement vidéo contenu dans la clé USB produite au débat par Dave Mafoula ne permet d'établir que des personnes font la navette pour aller prendre de l'argent et voter plusieurs fois comme ils le prétendent. De même, la pièce portant la mention président d'un bureau de vote pris en flagrant délice, en flagrant plutôt, en flagrance, de même, je répète bien, de même, la pièce portant la mention président d'un bureau de vote pris en flagrance en train de distribuer des bulletins de vote en masse aux militants du PCT, présentés plutôt sur une capture d'écran, une personne en gros plan dont les parties du cou et de la tête n'apparaissent pas tenant des bulletins de vote et portant un gilet avec l'inscription bureau de vote, le président. Alors, cette capture d'écran a loin de corroborer les allégations de Dave Mafoula visant un président du bureau de vote pris en flagrance en train de distribuer des bulletins de vote en masse aux militants du PCT. Au regard de tout ce qui précède, la Cour constitutionnelle a constaté aucune de ces 4 irrégularités alléguées par Dave Mafoula n'est ni attestée ni établie, de sorte que les griefs y afférents encourent rejet. À propos des autres irrégularités dénoncées par Dave Mafoula, en rapport notamment avec la pièce se rapportant à la publication des résultats provisoires du bureau de vote numéro 1 du centre de vote Église La Vérité dans le district de Gangoma, département de la Kuni Alima, est dénuée de toute valeur juridique tant elle ne comporte ni les noms ni les signatures. Une telle pièce, a estimé la Cour constitutionnelle, est donc inapte à permettre la constatation d'un nombre de bulletins supérieur au nombre d'émargements, car il résulte de l'article 97.1 de la loi électorale que la preuve d'une irrégularité de cette nature est administrée, entre autres, par la production d'un procès verbal contenant des observations y afférentes. Par ailleurs, les 6 enregistrements vidéo contenus dans des clés USB produits au débat par Dave Mafoula n'étayent pas davantage ces allégations, a affirmé la Cour constitutionnelle. De plus, ces supports électroniques ne sont pas datés et ne renseignent pas non plus sur les circonstances dans lesquelles ils ont été réalisés sur le lieu de leur provenance. La Cour constitutionnelle a ainsi constaté que Dave Mafoula n'a procédé nulle part à aucune démonstration pour établir que les faits qu'il allègue ont exercé une influence déterminante sur les suffrages qu'il a recueillis. Par conséquent, ces différentes pièces, sans rapport évident avec les prétendues irrégularités qu'elles sont censées produire, sont dépourvues de toute valeur et force probante. Étant donné que toutes ces irrégularités alléguées ne sont pas constituées, le recours de Dave Mafoula en cours par conséquent rejet. Enfin, à propos des résultats définitifs de l'élection présidentielle, après examen, ajustement et redossement nécessaires des résultats provisoires publiés par le ministre de l'Intérieur, les résultats définitifs de l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, rendus publics par le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, dont le vainqueur Denis Sassou Nguesso, avec 94,90% des suffrages exprimés dès le premier tour, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés. À cet égard,
la Cour constitutionnelle a déclaré élu président de la République le candidat Denis Sassou Nguesso. Et réagissons sur le délibéré de la Cour constitutionnelle, l'avocat du président de la République, Maître Emmanuel Oko, a dit son bonheur quant à la proclamation des résultats définitifs après le rejet de la requête introduite par le candidat Dev Mafoula. Aussi, Maître Emmanuel Oko a-t-il adressé ses félicitations au président réélu pour le score réalisé en termes de progrès. Pour l'avocat du président de la République, Denis Sassou Nguesso tient sa victoire à sa campagne dynamique qu'il a menée au cours de cette élection. Le candidat Dev Mafoula, quant à lui, a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Toutefois, Dev Mafoula est resté constant quant à ses déclarations sur les irrégularités constatées durant l'élection présidentielle. Par ailleurs, soucieux de l'avancement du pays, ce candidat malheureux s'est dit attaché aux valeurs de la légitimité. Dev Mafoula a dit sa gratitude légendaire à l'égard des Congolais qui ont voté pour lui, signe probant de leur volonté manifeste de changement. Enfin, Dev Mafoula a réaffirmé sa détermination à continuer le combat pour la démocratie. Au-delà de cette décision de la Cour constitutionnelle, l'enjeu est désormais celui de regagner et de reconstruire la confiance des Congolais, a-t-il martelé. Comme si cela ne suffisait pas, chers téléspectateurs, il y a une certaine frange de l'opposition réunie au cours d'une plateforme dénommée Téléma, qu'elle définit comme une plateforme électorale et citoyenne créée pour la circonstance, qui est montée au créneau pour protester contre l'élection présidentielle de mi-mars, à l'issue de laquelle Denis Sassou Nguesso a été réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Au nombre des représentants de cette plateforme, on retrouve le militant et opposant Cédric Balou, président du Parti pour le Peuple, et Amédée Dello Luemba, coordonnateur par intérim de cette plateforme de l'opposition dénommée Téléma. La particularité de ces opposants réside dans le fait qu'ils ont appelé au boycott de l'élection présidentielle. Dans une lettre adressée au préfet de Brazzaville en date du 27 mars 2026, tenez-vous bien, dans cette lettre adressée au préfet de Brazzaville en date du 27 mars 2026, ces opposants au régime informent à l'autorité préfectorale qu'ils entendent organiser un sitting demain, vendredi 3 avril, devant la Cour constitutionnelle, dans l'espoir d'obtenir l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle 2026, l'interdiction d'investiture de qui que ce soit en qualité de président de la République. Donc, en l'occurrence, Denis Sassou Nguesso, dont la réélection a été confirmée pourtant par la Cour constitutionnelle et l'organisation d'un dialogue entre la Commission électorale nationale indépendante, la responsable de Téléma et tous les candidats à l'élection présidentielle pour la restructuration profondément républicaine de la Commission électorale nationale indépendante. Cette lettre d'information envoyée au préfet de Brazzaville suffira-t-elle pour tenir leur manifestation? Pas si sûr, chers téléspectateurs. En choisissant de ne pas adjoindre à leur lettre d'information une demande d'autorisation de manifester, ces opposants ont certainement l'intention de passer en force sans même avoir l'aval de la préfecture de Brazzaville. À mon avis, chers téléspectateurs, parce que leurs revendications seront jugées injustifiées et inconcevables, que la préfecture de Brazzaville ne devrait pas leur accorder cette autorisation de manifester. Il se trouve qu'il n'y a pas meilleure manière de contester une élection que de déposer un recours à la Cour constitutionnelle, qui est du reste la seule institution à, habilitée à statuer sur le contentieux électoral. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Dev Mafoula, un des candidats malheureux de l'élection présidentielle de mi-mars, qui s'est finalement plié à la décision de la Cour constitutionnelle en sa défaveur parce qu'il n'a pas apporté de preuves probantes de ces allégations. Quelles intentions, chers téléspectateurs, ont-ils derrière la tête revendiquant l'annulation de l'élection de Denis Sassou Nguesso et l'interdiction de son investiture? Nourrissent-ils le rêve d'appeler le peuple à la révolte? S'ils font partie de ceux qui ont refusé de participer à l'élection et ont plaidé pour un boycott
par le peuple de la dite élection, pourquoi alors ces opposants s'arrogent-ils le droit de manifester contre une élection présidentielle qui pourtant s'est déroulée en présence des observateurs étrangers? C'est à leur risque et péril si ces opposants passent en force pour manifester sans avoir l'autorisation préalable de la préfecture, puisque logiquement, ils courent le risque d'être dispersés par les forces de sécurité en toute légalité aux fins de rétablissement de l'ordre public au cas où l'ordre public viendrait à être troublé. La liberté de manifester, chers téléspectateurs, est certes constitutionnelle et démocratique, mais elle doit être encadrée. Tel est mon point de vue. Ainsi, sur FM, sans cloche d'extérieur. Sans de cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Salut!